La mort, un événement inévitable, certain pour nous tous, mais encore entouré de mystères et de silence. Depuis les débuts de l'humanité, elle suscite la même question. Qu'advient-il de l'âme lorsque le corps cesse de respirer? Tout s'éteint-il comme une flamme qui meurt? Ou existe-t-il un passage vers une autre dimension, invisible aux yeux de la science? Durant des siècles, les plus grands penseurs et traditions spirituelles ont formulé des hypothèses sur cet instant final. Philosophes, religieux et mystiques ont affirmé, chacun à leur manière, que la mort n'était pas une fin, mais un rite de passage, un seuil entre deux états de l'existence. Parallèlement, la science moderne, fondée sur le matérialisme, a réduit le phénomène à des processus chimiques et électriques qui cessent dans le cerveau. Le contraste est radical. D'un côté, la froide certitude de la fin, de l'autre, l'espoir de continuité. Mais si la science n'avait pas tout révélé, si quelque chose échappait à ces laboratoires, mais persistait dans les témoignages humains et les traditions anciennes, René Guénon, l'un des penseurs ésotériques les plus influents du XXe siècle, fut catégorique en affirmant que la mort ne représente pas l'anéantissement, mais plutôt la révélation. Pour lui, l'instant du départ est celui où la véritable nature de l'âme se dévoile, non comme théorie, mais comme expérience directe. C'est à ce moment que le voile entre le visible et l'invisible se déchire, faisant émerger une réalité qui ne peut être réduite à des réactions chimiques ou des signaux électriques. Avant de plonger dans les idées de Guénon, il faut comprendre le poids du récit dominant, la vision scientifique. Pour le matérialisme, la conscience est un produit du cerveau. Quand le cerveau s'arrête, la conscience disparaît. Rien ne continue. Cette position semble logique, mesurable, soutenue par des données. Mais est-ce vraiment le cas? Pourquoi alors, pendant des millénaires, des civilisations entières ont-elles parlé de voyage de l'âme, de monde au-delà de la vie, de passages lumineux et de rencontres avec des entités? Se seraient-elles toutes trompées? Ou existe-t-il un savoir qui a été écarté parce qu'il ne cadre pas avec le paradigme de la science contemporaine? Le mystère s'amplifie lorsqu'on observe les récits d'expériences de mort imminente. Des personnes qui ont frôlé la fin affirment avoir vu des lumières, des proches décédés, des portails, ou même avoir ressenti une sensation de détachement du corps. La science tente d'expliquer ces récits comme des hallucinations, fruits du manque d'oxygène dans le cerveau. Mais curieusement, les descriptions se répètent dans différentes cultures, époques et religions, comme s'il existait une vérité universelle derrière ces expériences. C'est là que surgit la question centrale. La mort est-elle simplement l'interruption de la biologie ou un moment de révélation spirituelle? Ce que la science a tenté de cacher, minimiser ou faire taire pourrait en réalité être la clé pour comprendre le destin de l'âme. Et c'est ici que René Guénon entre en scène, offrant une interprétation qui rompt avec la vision matérialiste et redonne à la mort son caractère sacré de passage. Une vision qui n'est pas seulement une spéculation philosophique, mais qui fait écho à des traditions traversant cultures et millénaires. Pour comprendre la profondeur du mystère de la mort, il faut affronter le choc entre deux visions qui semblent irréconciliables. D'un côté, la science moderne, héritière du rationalisme et du matérialisme. De l'autre, la tradition spirituelle, gardienne de symboles et d'enseignements millénaires. L'affrontement entre ces deux perspectives n'est pas seulement théorique. Il définit notre compréhension de la vie, de l'âme et du destin après le dernier soupir. La science, avec ses outils précis et son langage de données, affirme que tout ce que nous sommes est limité au corps. Pour les neuroscientifiques, la conscience n'est qu'un effet secondaire des connexions électriques du cerveau. Une fois que le cœur s'arrête et que le cerveau cesse de fonctionner, il ne reste rien. La mort, dans ce paradigme, est le point final, sans suite, sans mémoire, sans retour. Cette explication a du poids, car elle semble objective, vérifiable et définitive, mais elle porte une limitation. Elle réduit toute l'expérience humaine à ce qui peut être mesuré. Et quand quelque chose ne cadre pas avec ce tableau, la réponse est toujours la même. Illusion, hallucination, erreur de perception. En contraste,
la tradition spirituelle offre un autre récit. Des civilisations anciennes, de cultures éloignées et sans contact entre elles, ont enregistré des idées étonnamment similaires. La vie ne s'achève pas avec la mort, mais se transforme. Dans l'Égypte ancienne, le livre des morts décrivait le voyage de l'âme à travers des portails, des épreuves et des jugements. Pour les hindous, la mort n'est qu'un passage vers une autre existence, régie par la loi du karma. Dans les traditions chrétiennes, on parle de résurrection, de jugement dernier et de continuité de l'âme. Chez les peuples autochtones, la mort était rarement vue comme une fin absolue, mais comme un retour au monde des ancêtres. Comment expliquer une telle convergence? Serait-ce une coïncidence culturelle ou les indices d'une réalité plus vaste? René Guénon prend position avec clarté dans ce conflit. Pour lui, la science a erré en se limitant au plan matériel, oubliant que l'existence possède des niveaux invisibles qui ne peuvent être compris que par l'initiation, la tradition et le symbolisme. La mort, selon Guénon, n'est pas seulement la cessation de l'activité vitale, c'est la transition de l'âme vers une autre condition d'être, un rite de passage universel que toutes les traditions, sous différentes formes, ont cherché à documenter. La tension entre ces deux visions n'est pas seulement intellectuelle, elle génère des conséquences profondes dans notre façon de vivre. Si la mort est la fin absolue, comme le dit la science, la vie perd toute dimension transcendante. Tout se réduit à la recherche du plaisir, du pouvoir et de la survie. Mais si la mort est transition, comme l'affirment Guénon et les traditions, la vie prend un autre poids. Chaque acte, chaque choix, chaque pensée devient une préparation à la traversée. Soudain, le quotidien acquiert une gravité plus grande, car il cesse d'être un instant passager pour se relier à une réalité plus vaste. C'est le point central du conflit. Deux récits qui ne se rencontrent pas, l'un qui termine la vie au tombeau et l'autre qui ouvre le tombeau comme une porte vers un autre monde. C'est à cette croisée des chemins que l'histoire captive le spectateur, le laissant partager entre le confort d'une explication rationnelle et le mystère troublant d'une révélation spirituelle. Si la science proclame la mort comme la fin et la tradition la décrit comme un passage, qu'est-ce qui maintient ce mystère si vivant dans la conscience humaine? La réponse se trouve peut-être dans les signes qui apparaissent lorsque nous approchons des limites de la vie. Il y a quelque chose dans ces récits qui défie l'explication matérialiste et renforce l'intuition que la mort n'est pas un point final, mais un seuil. C'est ici que le récit s'intensifie, car surgissent des histoires qui semblent faire écho à une vérité plus grande. L'un des phénomènes les plus intrigants sont les expériences de mort imminente. Des personnes en état critique, parfois déclarées cliniquement mortes, décrivent des événements similaires. Une sensation de flotter au-dessus du corps, se voir de l'extérieur, traverser un tunnel de lumière, rencontrer des proches déjà décédés, ressentir une paix indescriptible. Les détails varient, mais les modèles sont universels, rapportés par des enfants, des adultes, des religieux et des athées, dans différentes cultures et époques. Comment expliquer une telle convergence? Serait-ce des hallucinations causées par le manque d'oxygène dans le cerveau? Ou des manifestations authentiques d'une réalité spirituelle qui s'ouvre à l'instant de la mort? La science, comme toujours, tente de réduire la question. Des hypothèses sont avancées: troubles neurologiques, décharges électriques, libération de substances chimiques. Mais ces modèles n'expliquent pas la précision de certains récits. Des personnes qui décrivent en détail des procédures médicales survenues alors qu'elles étaient inconscientes, ou qui rapportent des conversations dans des pièces voisines qu'elles n'auraient jamais pu entendre. C'est précisément sur ces points que le récit prend de la force. Chaque témoignage est comme une fissure dans le mur matérialiste, laissant échapper la lumière de quelque chose de plus grand. Au-delà des récits individuels, il y a aussi les symboles universels. Dans différentes cultures, nous trouvons des descriptions du même tunnel de lumière, des mêmes figures guides, des mêmes frontières entre le monde physique et spirituel. Dans l'Égypte ancienne, l'âme traversait des passages sombres vers le jugement.
Chez les Tibétains, le Bardo Thodol décrit des visions lumineuses qui apparaissent à l'heure de la mort. Pour Guénon, ces répétitions ne sont pas des coïncidences, ce sont des échos d'une vérité métaphysique gravée dans la structure même du réel. La mort révèle ce qui a toujours été présent, mais caché à la conscience quotidienne. C'est à ce point que la tension augmente. Le doute se transforme en inquiétude. Si tant de personnes ont vu la même lumière, ressenti la même présence, rencontré la même limite, ne sommes-nous pas face à une évidence universelle? La science, en insistant pour nier, n'occulte-t-elle pas la profondeur de l'expérience humaine? Et si tout ce que nous considérons comme la vie n'était qu'une préparation silencieuse pour cet instant? Le mystère s'épaissit quand nous nous rappelons que, selon Guénon, la modernité vit dans une cécité spirituelle. L'obsession pour le matériel nous a fait oublier la dimension symbolique de l'existence. La mort, dans ce contexte, n'est pas seulement la fin du corps, mais aussi le moment où cette cécité peut se dissiper, l'instant où le voile tombe et où l'invisible se montre. Ainsi, le spectateur se trouve de plus en plus impliqué. Le conflit initial est maintenant chargé de tension. Nous ne sommes pas seulement face à deux visions abstraites, mais face à des témoignages, des symboles et des signes qui suggèrent qu'il existe une réalité au-delà de ce que la science admet. Le mystère n'est pas résolu, mais devient inévitable. Et c'est dans cette atmosphère d'attente que le terrain est préparé pour la révélation de l'acte suivant. Nous arrivons au point décisif du récit, le moment où la vision de René Guénon rompt définitivement avec l'explication matérialiste et révèle une interprétation qui transforme le sens de la mort. Pour Guénon, la science, en réduisant tout au physique, a fermé les yeux sur la dimension essentielle de l'existence. La mort n'est pas un effacement, mais un passage rituel, une traversée qui met à nu la véritable nature de l'âme. Selon Guénon, toute la vie terrestre est une préparation à cet instant. La naissance n'est que le début d'un voyage, mais la mort est le portail qui ouvre sur ce que nous sommes réellement. Au moment où le corps se défait, l'âme est libérée des limitations de l'espace et du temps, faisant l'expérience directe d'une réalité qui a toujours été présente, mais voilée par la matière. Le point culminant du récit réside précisément dans ce changement de perspective. Ce qui semblait être une fin absolue se révèle être une révélation de continuité. Cette vision fait écho à des pratiques anciennes. Dans les mystères initiatiques de la Grèce, le disciple passait par des rituels qui symbolisaient la mort, pour renaître spirituellement. En Égypte, le livre des morts décrivait les épreuves et jugements que l'âme devait affronter après avoir quitté le corps. Chez les hindous, la mort n'est pas une rupture, mais une transition dans un cycle continu d'existence. Pour Guénon, ces traditions n'étaient pas des métaphores poétiques, mais des enregistrements symboliques d'une réalité objective. L'âme traverse différents états après la mort, chacun révélant une facette plus profonde de l'être. L'apogée survient lorsque Guénon affirme que l'expérience de la mort est, en elle-même, un acte initiatique universel. Contrairement au rite qui ne prépare l'individu que symboliquement, la mort est le rite suprême, inéluctable, par lequel tous passent. C'est le moment où l'homme cesse de s'identifier au corps et se reconnaît comme essence. Ici, il n'y a plus de place pour les doutes ou les théories. La vérité s'impose par l'expérience même. Ce point est narrativement puissant parce qu'il inverse la peur. Le spectateur, jusqu'alors pris dans le dilemme entre fin et continuité, se trouve soudain confronté à l'idée que la mort est inévitablement révélatrice. Il n'y a pas d'échappatoire, pas de déni possible. Ce que la science a tenté de cacher, minimiser ou expliquer de façon réductionniste est en réalité le centre de tout. La vie entière est une préparation silencieuse pour l'instant où l'âme s'éveille à sa pleine réalité. Le climax est intensifié par le contraste. D'un côté, la froideur de l'explication scientifique qui insiste sur le vide. De l'autre, la vision de Guénon qui montre la mort comme un portail de sens et de transcendance. Ce choc ne laisse pas le spectateur indifférent.
Au contraire, il l'oblige à revoir sa propre relation avec la vie et la mort. Ainsi, la révélation n'est pas seulement intellectuelle, mais existentielle. Le sommet narratif ne consiste pas à donner une réponse fermée, mais à ouvrir devant le spectateur un horizon qui défie tout ce qu'il croyait savoir. La mort cesse d'être un mystère à craindre pour devenir une énigme à comprendre. C'est le point fort de l'histoire, où la tension se transforme en illumination, bien que partielle, et prépare le terrain pour le dernier acte, la réflexion finale. Après avoir traversé le mystère, le conflit et la révélation, il reste au spectateur à faire face à la question inévitable. Que faire de cette connaissance? Si la mort n'est qu'une fin, comme insiste la science, la vie perd son poids spirituel. Mais si, comme l'affirment Guénon et les traditions, la mort est un passage, alors chaque instant de notre existence acquiert une signification bien plus grande. C'est à ce point que le récit s'achemine vers sa conclusion, non pas avec des réponses définitives, mais avec une invitation à la réflexion. Guénon nous rappelle que la modernité, en niant la dimension spirituelle, nous a également privés de la préparation à la mort. Nous vivons comme si la vie était absolue, comme si elle n'avait jamais de fin, ou comme si la fin n'était que le vide. Cet oubli nous rend aveugles au véritable sens de l'existence. La mort, dans ce contexte, surgit comme un choc inévitable, révélant brutalement ce que nous avons ignoré tout au long de la vie. Ainsi, ce n'est pas seulement l'instant final qui importe, mais la façon dont nous vivons chaque jour. Si la mort est révélation, alors la manière dont nous cultivons nos pensées, nos choix et nos actions façonne la traversée. Chaque geste est un symbole, chaque décision est un pas vers le seuil. Il ne s'agit pas de peur, mais de responsabilité. La vie cesse d'être une simple séquence d'événements pour devenir une préparation silencieuse à l'ultime rencontre avec la vérité. C'est le défi que lance la philosophie de Guénon. Vivre comme quelqu'un qui sait qu'un jour, il sera confronté à l'essence de sa propre âme. La conclusion du récit ne cherche pas à imposer une conclusion unique. Au contraire, elle laisse l'espace ouvert pour que le spectateur réfléchisse. Certains se sentiront peut-être réconfortés par l'idée de continuité. D'autres resteront méfiants et préféreront demeurer dans le domaine du doute. Mais personne ne reste indifférent. La question persiste. Sommes-nous prêts pour l'instant où le corps défaille et où l'âme se révèle? Cette fin fonctionne parce qu'elle ne clôt pas l'histoire, mais l'étend vers le public. Le narrateur ne donne pas de réponse, il renvoie simplement la question. Le mystère demeure, mais désormais transformé en miroir. Le spectateur est amené à se regarder, à reconsidérer ses croyances, à évaluer sa vie. Cette ouverture est essentielle, car elle transforme la vidéo en expérience personnelle, prolongeant son impact même après la fin de la narration. La réflexion finale peut se résumer en une seule question. Si la mort n'est pas la fin, mais la révélation de ce que nous avons toujours été, comment préparez-vous votre âme à ce moment? Cette phrase clôt le cycle narratif de façon puissante, en renvoyant la responsabilité au spectateur et en maintenant vivante la sensation de mystère. Ainsi, le cinquième acte n'est pas seulement une conclusion, mais un écho. Il ne résout pas, mais résonne. Il laisse dans l'air l'inconfort, l'espoir et l'inquiétude. La vidéo se termine, mais l'histoire continue dans l'esprit de celui qui a écouté. C'est le pouvoir de la conclusion. Transformer le récit en réflexion durable, ouvrant la voie à de nouveaux questionnements et à la prochaine rencontre avec le mystère.